Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission Ici, tout se raconte. Pourquoi les hommes préfèrent les jeunes filles? Ils ont entre 30, 40 ou même 70 ans et partagent une passion commune, les jeunes filles. Souvent, les raisons évoquées sont d'ordre psychologique. Généralement, les hommes justifient cette forfaiture par les attirances de ces minettes de moins de 20 ans à 30 ans parce qu'ils disent rechercher de la fraîcheur et de l'innocence. Pour ces snipers des cœurs, les petites filles, selon leurs propres termes, sont faciles à contrôler et l'innocence de leur amour ne se regrette point. Pour votre émission de ce jour, je reçois pour vous un opérateur économique, cela même que certains hommes craignent d'avoir comme rival. Alors, notre invité a pour nom Mamère Azando Ceci. Bonjour Mamère. Bonjour, madame la journaliste. Également dans ce studio avec moi, Luc Baguidi, il est journaliste, étudiant en journalisme, en deuxième année à l'école, à l'université ESAE. Et Raïssa Fiodi, étudiante en première année à diplomatie. Bonjour. Oui, bonjour. Alors, Mamère Azando Ceci, ma première question est celle-ci. Vous les prenez généralement au berceau ou alors vous attendez qu'elles aient des dents de sagesse? Oh là là, quelle question. Et bon, d'accord, puisque votre émission est une émission où nous n'aurons pas la langue dans notre poche, disons sans tabou. Et permettez-moi d'abord de dire pourquoi pas une question contraire. Vous dites que si nous les prenons... si vous les prenez au berceau ou alors vous attendez qu'elles aient des dents de sagesse? Non, du tout pas. Excusez-moi du peu, lorsqu'une fille a déjà 18 ans, puisque c'est l'âge révolu dans notre pays, elle est déjà majeure. Alors, il n'est pas bien séant quand même qu'elle soit courtisée par quelqu'un qui a l'âge de son père. C'est ce que nous allons dire. Quand je dis l'âge de son père, même si son père a 30 ans, c'est pas bien que cette dernière, si elle est bien éduquée, couche avec un homme qui a 30 ans. Elle est normalement censée sortir avec un jeune de son âge. Mais de nos jours, il n'est pas aisé de voir quand même les hommes plus âgés courtiser ces jeunes filles. Mais dites aussi qu'il y a aussi des jeunes filles, des petites filles qui font quand même des avances aux hommes plus âgés. Parce qu'elles se disent du moins que c'est des gens qui entretiennent, bien sûr, les bonnes relations. Ce n'est pas souvent pécuniaire, ce n'est pas souvent l'argent. Mais vous êtes jeune, vous êtes en couple, il y a la jalousie, et on n'hésite pas à gifler sa copine. Non, mais nous sommes des sages, nous ne pouvons pas gifler quelqu'un comme ça. Donc nous savons quand même comment gérer les relations, comment amadouer les jeunes filles. Donc c'est ça peut-être qui fait notre force. La main sur le cœur, est-ce que vous pouvez me jurer là tout de suite, monsieur Mamère Azando Ceci, qu'il ne vous est pas arrivé de courtiser une fille de 16 ans? Non, du tout pas, parce que là, moi, ma grande fille a déjà 25-27 ans, donc j'évite quand même, moi, à mon niveau, j'évite quand même de courtiser des filles qui sont moins âgées que ma fille. Bon, c'est une conception, à moi personnellement, mais d'autres hommes peuvent ne pas avoir la même conception que moi. Bon, je ne les refuse pas, mais madame, excusez quand même, à partir du moment où la fille elle a 18 ans, considérez-la comme fille et plus tard comme femme. D'autant plus que à partir de 18 ans, elles connaissent des choses que même nos mamans ne connaissent pas. Quelles sont ces choses-là qu'elles connaissent? Non, attendez, quand je dis... Ici, c'est sans langue de bois. Écoutez, non, je dis, elles connaissent des choses. Et suivez mon regard, au lit, elles sont meilleures, plus que nos mamans. Je dis bien au lit, et vous vous demandez, mais elles ont appris ça où? Si c'est la télé ou quoi. Je vais vous raconter une petite anecdote. Voilà un vieux Richard, paix à son âme, et qui a déjà près de 6 à 7 femmes. Bon, par rapport à sa religion, il y a des interdits qu'il ne faut pas faire, donc il ne faisait pas avec ses filles, mais ses femmes. Mais bizarrement, ce dernier a trouvé une jeune dame, qui n'est pas de la même religion que lui, mais qui lui faisait tout au lit. Mais le monsieur dit, mais c'est maintenant je jouis de ma belle vie, parce que ce monsieur a beaucoup d'argent. C'est quoi? Il a atteint son orgasme avec cette petite fille-là? Bien sûr que oui. Non, mais finalement, ce dernier a construit villa, tout. C'est bizarre. Je dis, je peux dire que c'est l'œuvre divine. Vous ne pouvez, il y a quelque chose là que personne ne saurait expliquer. Quand on parle d'amour, personne ne peut dire véritablement. Parce que la petite fille aussi, mais tombe en pamoison devant un homme, c'est-à-dire tombe amoureuse aussi d'un être plus âgé
Bon, maintenant, vous allez dire quoi? C'est pas l'homme qui lui fait des avances. Et je vous l'ai dit tantôt, c'est même pas pécuniaire, c'est pas parce que ce dernier a de l'argent, mais elle dit, je t'aime, c'est naturel. Oui, mais est-ce que c'est un amour sincère? Bien sûr, des fois c'est sincère, et ça va jusqu'au mariage. Je vous dis, c'est sincère, des fois ça va jusqu'au mariage. Vous avez dit sans tabou, mais des exemples sont là, sont légion. Hein. Donc je dis, des fois c'est sincère, ça va jusqu'au mariage. Et je vous l'ai dit, je vous ai expliqué tantôt la cause où aujourd'hui, les jeunes n'aiment plus s'engager. Non seulement n'aiment plus s'engager, et bon, pour un rien du tout, on va tabasser sa copine. Vous n'allez voir aucun homme âgé tabasser, comment dirais-je, sa petite copine. Oui, donc, Monsieur Mamère, à vous entendre, vous estimez que ces vieillards qui vont avec ces bébés tétines, ils prennent franchement leurs pieds quand ils sont avec ces jeunes filles-là? Quel plaisir ils ont? Franchement, quel plaisir ils éprouvent. Un monsieur qui a 70 ans, qui, excusez-moi du peu, s'envoie en l'air avec une gamine de 18 ans, quel plaisir celui-là éprouve? Mais quel plaisir un homme et une femme... Madame, écoutez, je n'ai pas encore 70 ans, mais ce que vous dites, non, mais quand deux êtres de sexe opposé sont ensemble là, ne me demandez pas quel plaisir c'est dernier. Mais, ok, bon, c'est vous qui posez des questions ici, sinon, mais dans les pays où il y a l'homosexualité, moi je me demande jusqu'à ce jour quel plaisir les homosexuels la trouvent. De toutes façons, deux femmes nous n'en sommes pas là. Bon, maintenant, très bien. Oui, donc répondez à ma question, quel plaisir. Donc un homme demeure un homme, même s'il est un vieillard, il demeure un homme. Une femme petite, quand bien même elle est déjà l'âge de la puberté, elle a déjà 18 ans, elle est déjà une femme. Elle est appelée à être maman. Mais comme vous le dites si bien, non mais le plaisir est partagé entre les deux. Et vous ne pouvez pas. Et voilà que personne n'assiste un couple quand ce couple fait l'amour. Donc s'il n'y a pas de plaisir, pourquoi les deux vont s'enfermer quelque part pour dire qu'ils sont en train de faire l'amour? Donc c'est tellement qu'il y a un plaisir entre ce couple-là. C'est très facile de dire qu'ils vont s'enfermer quelque part. C'est aussi vrai que l'amour n'a pas d'âge, hein, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Mais dites-nous pourquoi vous les hommes, une fois que la femme, la jeune fille, a dépassé 24 ans, la relation devient un choix par défaut. Vous ne vous sentez plus avec elle. Vous préférez, je reviens à mon terme, ces minettes, ces bébés tétines. C'est ça, ça dit... Là, vous parlez, bon, est-ce que je dirais le développement, l'évolution quand même, on parle de la mondialisation, parce qu'aujourd'hui, là, en réalité, quand on dit que lorsqu'une femme doit être considérée comme une fille majeure, c'est à l'âge de 18 ans, mais déjà à 13 ans, nous sommes, c'est sur papier que nous disons 18 ans, mais en réalité, il y a des filles qui déjà à 13 ans connaissent l'homme. Expliquez-vous. Qui déjà à 12 ans, 13 ans ne sont plus vierges. Moi, écoutez, oui, madame, mais c'est pas parce qu'elle est vierge, qu'elle n'est plus vierge que forcément elle connaît l'homme. Non, elle connaît l'homme. Ah oui, et comment d'ailleurs? Non, aujourd'hui, je vous dis, donc, puisque vous avez donné l'exemple d'une fille qui a 24 ans. C'est-à-dire, si déjà, on considère, nous avons dit que sur papier là, on dit que c'est 18 ans, alors que déjà à 12 ans, 13 ans, elle connaît l'homme. Donc jusqu'à 24 ans, vous voyez qu'elle est déjà une maman debout. À 24 ans, elle est déjà une maman debout. Voilà le véritable problème. Si rigoureusement, on pouvait tout faire pour que nos filles connaissent l'homme à partir de 18 ans, ça ne causerait aucun problème à un homme de sortir, à un homme âgé de sortir avec une fille de 24 ans. Mais aujourd'hui, vous considérez la fille de 24 ans qui n'a pas même déjà un ami, on la considère comme une vieille rombière. C'est dommage. C'est en cela que je vous dis que c'est pas 18 ans, mais déjà à partir de 12 ans, 13 ans, nos filles connaissent déjà des hommes. C'est dommage. Oui, mais quand un homme de 45 ans va chercher une jeune fille, une petite fille qui a 13 ans, estime que c'est pour prendre son pied, il estime qu'il éprouve un quelconque plaisir. Dans ce cas-là, où sommes-nous? Où est-ce que nous allons? Mais, évidemment, madame, ça dit, quand vous prenez une fille de 13 ans, tout ça là, on appelle ça, c'est du viol. Mais personne, ça se passe dans l'informel. Mais si nous devons parler de ce qui est formel, c'est à partir de 18 ans. Et c'est ce que je suis en train de vous dire. Avant de venir. Oui, mais la logique a déserté le forum. Merci, madame. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que personne ne sait comment est-ce que la fille, déjà à l'âge de 12 ans, 13 ans, a triché
a connu un homme avant déjà d'avoir l'âge de 18 ans. Et quand elle a 18 ans, vous voyez quand même qu'elle connaît pratiquement tout. Elle connaît tout. Elle vous malmène au lit, elle dit, papa, tu peux encore faire ça. Mais tu te dis comment? Mais ça dit, on se demande s'il y a une école pour ça là. C'est des filles qui vous tournent. Et, écoutez, madame, ne me faites pas dire. Généralement, dit-on souvent, à 13 ans, elles ont des seins qui disent encore bonjour monsieur. Ah oui, bien sûr que oui. Donc, à 24 ans, les seins commencent déjà à tomber à 14h30. Très bien, c'est ce que je vous dis. Donc, vous préférez les seins de 6h30. Mais alors là, et comment? Voilà, également dans ce studio avec nous, comme je l'ai dit à l'entame de votre émission, il y a Raïssa qui est étudiante en première année de Relations internationales. Raïssa, bonjour. Bonjour, madame. Certainement que tu dois avoir des questions parce que je te voyais sourire Je te voyais sourire tout à l'heure, alors tu peux poser ta question à l'invité. Oui, tout à fait. Et moi, ma première question, c'est d'abord, vous ne pouvez pas dire que oui, que la fille, parce qu'elle est déjà déviergée à 13 ans ou 14 ans, 12 ans, comme vous l'avez dit, qu'elle connaît déjà l'homme, c'est pas possible, selon moi. Donc, j'aimerais que vous m'expliquiez vraiment ce passage-là, parce que c'est pas compréhensif dans ma tête. Une fille qui a 12 ou 13 ans, 14 ans, qui est déviergée, ne peut pas dire qu'elle connaît un homme ou que oui, que parce qu'elle a couché avec un homme, qu'elle le connaît. Non, c'est pas possible selon moi. Alors? Oui, bon, d'accord. Non, écoutez, je vais vous expliquer. Le problème est plus profond que ça. Et ça part de notre éducation. Ça part véritablement de notre éducation, d'autant plus que c'est fréquent, hein, la fille qui a 12 ans, 13 ans, qui n'est pas sous tutelle de ses parents, peut déjà connaître un homme. Et excusez-moi du peu, il y a des filles qui découchent déjà à l'âge de 12 ans, 13 ans. Et le véritable problème, comme je le disais tantôt, je disais que c'est si profond, c'est que la maman, c'est-à-dire non, la jeune fille, et qui a 15 ans, qui s'est fait enceinter, vous voulez qu'elle-même là, qu'elle donne quelle éducation à ce bébé-là? D'autant plus qu'on n'a pas fini de l'éduquer avant qu'elle ne devienne maman. Je le répète, le problème est si profond que ça. C'est parce que moi, je suis au port. Je suis au port. Mais savez-vous que des enfants naissent et grandissent au port? Je ne trahis aucun secret en vous disant que des enfants naissent et grandissent au port. Leur maison, c'est l'intérieur du port. Papa a connu maman dans le port. Il n'y a pas de maison. L'enfant l'a grandi. L'enfant là, vous voulez que l'enfant devienne quoi? Oui, justement, c'est de vous là qu'on est en train de parler. C'est pour ça que les autres hommes vous craignent. C'est vous qui casquez rapidement. C'est vous qui mettez ces minettes là à l'aise et quand vous les mettez à l'aise, ils estiment qu'elles sont déjà des femmes. Non, ce n'est même pas. Quand je dis le port, quand je parle de. Moi, je ne dors pas au port. Des gens dorment au port. Allez au port, c'est-à-dire, allez dans les environs de l'entourage du port à 5h, 6h du matin. Allez même vers nos parcs, les parcs de vente de véhicules, vous allez voir des mamans qui sont en train de se laver très tôt, avant que les gens ne viennent. Pour vous dire quoi? Que c'est pas nous, c'est pas en tant qu'intellectuel, c'est-à-dire, vous voyez un docker par exemple, hein, avec une vendeuse, mais le docker a quel moyen? La vendeuse aussi non plus. Mais je vous dis, on fait des enfants qui naissent et grandissent au port, parce que le couple n'a même pas de moyens. Mais voilà qu'ils s'aiment. Vous comprenez un peu ce que je vous dis? C'est très profond ce que je vous dis. Maintenant, l'enfant là qui a 15, l'enfant qui est né dans ces conditions et qui lui-même, très tôt, elle devient maman là. Vous voulez qu'elle donne, quelle éducation elle peut donner? C'est continuel. Voilà un véritable fléau qui gangrène notre pays et que nous devons corriger. Ça, c'est ce que je vous dis, c'est sincère. Vous avez dit émission sans tabou. C'est là, c'est palpable. Et nos gouvernants doivent vraiment prendre cela en charge. Ça, c'est sincère. Des enfants qui naissent dans ces conditions-là. Non. Et qui deviennent maman. Donc, ça dit, je ne sais pas comment je vais vous le dire. C'est bizarre, c'est inexplicable. Parce que, là, il faut tout faire pour désengoyer, c'est tout. C'est-à-dire, ils vont sortir, vous faites tout là. Hier, je reste au port jusqu'à 2h, 3h du matin, en travaillant. Mais des gens dorment dedans là. On fait tout pour sécuriser. Moi, j'ai mon badge, mais des gens font tout. Par quelle chimie, vous ne savez pas. De toutes les façons, quand on a envie de s'envoyer en l'air... Ils sont sous les conteneurs, vous comprenez un peu ce que vous dites. Quand on a envie de s'envoyer en l'air, il n'y a pas un endroit adéquat. Oui, Raïssa, tu as une autre question? Oui, mais ça ne répond pas vraiment à ma question. Pas du tout, parce que je vois que ça
certes, ça, c'est un problème qui est continu, mais ça ne répond pas au fait que les filles de 12, 13 et 14 ans, déjà déviergées, qu'elles maîtrisent ou bien qu'elles connaissent la nature de l'homme, et tout ça ne répond pas vraiment à ma question. Oui, mais comment? Parce que, non, attends, écoutez. Oui, une chose est d'être déviergé, oui, merci. une chose est de connaître l'homme. D'accord, non. Allons-y pas à pas. Une chose est de maîtriser le corps de l'homme. C'est de ça que Raïssa vous a parlé. Sans être un docteur. Vous savez, bon, dans un pays d'à côté, c'est souvent les mamans qui, en faisant les toilettes à leurs filles, essaient de les dévierger avec le doigt. Mais la fille même, qui a eu le courage de se rapprocher d'un homme pour être déviergé, la faute est à qui? À l'homme. La faute est à l'homme. Oui, l'homme n'est pas obligé d'accepter. Hein. Vous pouvez prendre un aiguille là, et je suis en train de bouger l'aiguille, vous allez mettre le fil dedans. Non, mais écoutez, non, soyons... Il y a des filles, les filles aiment tenter tout aujourd'hui. Ce que je vous dis, c'est sincère. Par rapport à la télé, et aujourd'hui, avec les copines, hein, à l'école, vous parlez, mais curieusement, on veut découvrir ce qui est là. C'est dommage. Et des fois, par exemple, au premier acte, on tombe grosse. Vous voyez un peu? Donc, je vous ai parlé d'une question d'éducation. Il ne faut pas que les parents aussi se découragent. Il y a un véritable problème. On se dit, et ça se passe, non? Mais ça se passe, et des fois, vous êtes même protégé par les mamans. Le papa n'est même pas au courant. Et c'est souvent vos mamans qui vous protègent. Ma fille est encore vieille, alors que la maman sait pertinemment que vous n'êtes plus vierge. Oui, Luc. Oui, Madame Tatiana, merci beaucoup. Moi, j'aimerais juste demander à notre invité Bon, en tant que père de famille, ils ont des filles comme tant d'autres qui sortent avec ces jeunes filles de la fille de leur fille, de l'âge de leur fille. Quoi. Ouais. Donc, il va demander si, à leur place, l'une de ces filles sort avec une vieille, un vieillard de 70 ans ou bien de 60 de 40 ans. De 40 ans, quelle serait par exemple leur réaction? Voilà. Bon, évidemment, vous avez dit que c'est réaction. Ouais. Vous n'allez pas tuer quelqu'un. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Puis, étant donné que vous-même vous piochez chez les autres. Du tout pas, ce n'est même pas là n'est même pas le problème. En réalité, je vous ai dit, moi, ma fille qui était en classe de... Bon, évidemment, elle a fini l'université, mais qui était en classe de première, elle était en classe de première, elle n'avait pas de portable. Elle n'avait pas de portable. Parce que moi, j'ai dit, c'est après le bac que vous devez avoir un portable. Mais je suis allé en vacances en Côte d'Ivoire, j'ai vu des enfants de CM1, cours primaire, avec des portables. Oui, mais... Est-ce que c'est pas parce que l'enfant n'a pas le portable? Non, là n'est même pas le problème. Je veux parler, c'est-à-dire, je donne l'exemple afin que vous compreniez. Mais je vais en Côte d'Ivoire, je vois des enfants qui sont au CM1, qui avaient des portables. J'ai demandé si c'est un joueur, moi j'ai dit non, que c'est du vrai portable, que à la récréation, papa ou maman pouvaient l'appeler. Et bien, je suis venu à côté, j'ai dit, mais attends, donc ça veut dire que nous on est en arrière. Mais néanmoins, j'ai tenu bon, puis c'est après le bac. Non, mais maintenant le problème c'est quoi? Chacun sait comment il doit. C'est-à-dire, c'est pas méchamment. Hein. J'ai essayé de lui expliquer. Bon, donc, en ce moment, elle pouvait prendre mon portable et envoyer des messages. Je ne vous refusais pas. Elle dit qu'elle veut faire des recherches. Mais ce que je vous dis, souvent, celui qui coupe la tête aux gens n'aime pas que le coucou passe à sa gorge. Mais vous pensez que même vicieux que papa soit là, il va permettre que vous faites ça chez lui? Jamais. C'est le voleur qui s'est barricadé sa porte. Les papas vicieux qui sont méchants à la maison. Mais moi, je ne suis pas méchant. D'ailleurs, je ne suis pas vicieux aussi. Donc, je parle de ce que nous observons généralement. Mais le véritable problème, chacun doit savoir quelle éducation donner à son enfant. Mais comme il le dit, moi je dis et je le répète, mais si mon enfant, moi par exemple, mon enfant s'est déjà marié. Mais vous pensez que souvent, quand bien même ce n'est pas un papa de 70 ans, tout ça là, des fois le père dit, bon écoutez, moi j'ai investi dans je suppose, c'est un exemple que je donne à tout hasard, j'ai investi. Et mon enfant va à l'école, elle finit l'université, avec des diplômes. Elle dit qu'elle veut choisir comme un mari menuisier. Comment vous pouvez... C'est un exemple que je donne à tout hasard. Qu'est-ce que vous allez dire? Vous parlez des vieillards. Et dans ce cas-là, vous allez dire quoi? Tu investis, l'enfant sort et dit, moi c'est le menuisier là que j'aime. Elle peut même te dire que c'est le menuisier du quartier qu'elle aime. Voilà l'autre problème. Donc si c'est elle-même qui a choisi un vieillard de son elle a dit, hey, tu as choisi, mais demain là, ne reviens plus me voir. C'est simple. Ok, Luc. Bon, sur ce point-là, je voudrais éclaircir un peu un sujet parce qu'on a constaté de nos jours que, bon,
il n'y a pas uniquement, ces vieux vicieux-là, il n'y a pas uniquement que des riches. Mais il y a des pauvres parmi eux. Oui. Mais ces pauvres-là, on n'a pas senti que les jeunes filles vont vers ces pauvres vieillards, si c'est en matière d'amour dont on est en train de parler, avait parlé de lui. Mais c'est ceux-là qui sont un peu aisés, qui s'abusent de ces jeunes filles. Vers ces opérateurs économiques, là. Cela montre déjà que, mais est-ce que ce n'est pas par l'influence de l'argent, bon, qu'ils arrivent par exemple à convaincre ces jeunes filles pour Pouvoir sortir avec. Et Non. je l'ai dit dans mon introduction. Non, là... Parce que vous les mettez à l'aise. Et je ne veux pas rejeter totalement votre hypothèse. Et ça, c'est vrai. Parce que lorsque vous êtes papa et que vous-même, vous avez un portable de 10 000 et que votre fille commence par amener un portable de 200 000, il faut lui poser des questions. Là, je suis entièrement d'accord avec vous parce que si le monsieur n'hésite pas à acheter une moto, votre fille arrive à la maison avec une moto Wave et vous-même là, vous ne demandez rien, mais ne refusez plus rien parce que celui qui a acheté une moto à l'étudiant là, mais c'est parce qu'il sait qu'il va trouver quelque chose en retour. C'est un partenariat gagnant-gagnant. Maintenant, partenariat gagnant-gagnant. Expliquez comment ça. Comment ça, c'est un partenariat gagnant-gagnant. Moi, je suis curieuse de savoir comment ce partenariat peut être gagnant-gagnant. Madame. Et aujourd'hui, là, ça se passe et les jeunes filles, quand même, je donne un exemple tout de suite. Si c'est celle qui est devant moi qui a les gens les appellent souvent les grottos, un grotto, quelqu'un qui est bien nanti là. Mais elle est non seulement elle est enviée par ses copines, et les copines pensent aussi passer par derrière pour aller chez ce monsieur-là. Madame, ça se passe aujourd'hui. Nous savons de quoi nous parlons. Mais c'est vous qui encouragez ça. Personne si les copines viennent et que vous dites non, est-ce que les copines vont insister? Au fait, non. Nous sommes déjà dans le contexte de quelqu'un qui est âgé, qui a de l'argent. C'est l'argent qui... Vous pensez que l'abeille va souvent vers là où il y a le miel. Aujourd'hui, vous regardez. Mais la fille, j'ai une copine qui vient à l'école avec Wave. Je suis enfant de pauvre, je suis jolie. Voilà qu'un homme nanti commence par me cotiser et dit, moi, toi là, tu vas à l'auto-école, je vais t'acheter une voiture. Mais les enfants se plaisent dans ça. C'est mon gars. C'est mon gars. Le vieux là, on dit, le vieux nanti, c'est mon gars. Et c'est ça se passe aujourd'hui. Justement, ça m'amène à vous demander comment est-ce que vous opérez pour séduire ces jeunes filles. Mais comment? Vous avez dit, c'est l'argent, non? On a dit que c'est l'argent qui devient attractif. Parce que d'autant plus que... Mais maintenant, le problème, c'est quoi? L'argent devient attractif. Mais écoutez, je vais vous dire, si la fille était bien éduquée, elle peut refuser l'argent là. C'est ça. C'est pourquoi je vous parle d'éducation. C'est-à-dire, quel argent? Mais non. Vous devez gagner votre argent à la sueur de votre fonds. Mais le gain facile, c'est ça qui vous amène à commettre de ces bêtises-là. Quand bien tu as une petite fille, tu devais sortir avec quelqu'un qui a l'âge de ton père parce que tes parents n'ont pas les moyens. Non. Mais donc, nous devons vous rééduquer. Vous devez savoir que ce n'est pas l'argent uniquement qui amène le bonheur. On peut être enfant de pauvre et être digne. Vous pouvez venir à l'école. Moi, je dis souvent, l'immeuble que je n'ai pas eu la chance de construire, mes enfants vont construire. C'est ça, il faut dire. Mais lorsque vous êtes avide d'argent, vous savez que... Mais je vous l'ai dit tantôt, votre papa n'a pas les moyens. Votre papa utilise un portable de 10 000 alors que vous voulez utiliser un portable de 250 000. Vous pensez que c'est normal? Non. Quand c'est comme ça, là. Et mieux, ce qu'on ne dit même pas, vous allez courir devant ces vieux-là. Et ça ne porte pas souvent bonheur d'ailleurs. Mais il peut vous construire un immeuble, tout ça là, mais il ne va pas durer sur cette terre. Et vous devenez très tôt veuve. C'est ça le véritable problème. Pour dire quoi? Donc, il faut souvent choisir un jeune de son âge pour vraiment faire sa vie. Mais lorsqu'on court derrière l'argent, c'est dommage, c'est pas bon. L'occasion faisant le larron, nous avons quand même deux étudiants avec nous sur le plateau. Je me retourne vers Raïssa. Alors, je pose la question à Raïssa de savoir, est-ce qu'il t'est arrivé de sortir avec un homme plus âgé que toi? Si oui, qu'est-ce qui t'a poussé à le faire? Bon, merci d'abord pour la question. Personnellement, je n'ai pas eu... D'abord, je suis une nouvelle étudiante, donc je viens d'aborder le monde universitaire, si je peux parler ainsi.
Non, depuis que je suis au cours secondaire, non, j'ai pas rencontré, je n'ai pas eu la chance ou bien la malchance de... Ah, Quand je elle dis- parle de chance. Et de Donc, ça malchance. veut dire que Bon. elle aurait bien voulu rencontrer quelqu'un à Non, Grotto. non, pas tout à fait. Quand je dis je n'ai pas eu la chance, c'est du genre l'expérience pour voir du genre avoir pour pouvoir parler maintenant en tant que tel. Non, disons, je n'ai pas eu la chance pour pouvoir m'exprimer sur ce sujet-là, mais je suis contente au fait. Non, j'ai jamais eu à rencontrer un homme qui un plus âgé que moi en tant que tel qui vienne me draguer, peut-être de la trentaine et tout, oui, d'accord, mais je ne suis jamais sortie avec eux parce que, comme je le dis souvent, si mon cœur te dit oui, c'est oui, quoi, je ne marche pas avec la tête. Donc là tout de go. Tu sors des cours, tu rencontres monsieur qui est dans une grosse bagnole, il t'arrête, mademoiselle, vous êtes jolie, vous me plaisez. Et si à cet instant T, votre cœur fait waouh, donc du coup vous acceptez les avances ou ça va se passer comment? Non, je n'accepte pas les avances parce qu'il a une voiture et tout. D'abord, je suis assez difficile et un peu charismatique côté garçon. Donc, du Oula. coup, il faut vraiment beaucoup d'efforts pour pouvoir me séduire. Il ne suffit pas de belles choses parce que c'est des trucs futiles pour moi. Certes, le parler agit beaucoup plus, mais les gestes ne me font rien en tant que tel. Donc, personnellement, même si tu viens et tout, je te trouve séduisant et tout, je fais, ouais, mais c'est pauvre, c'est pour le passage. Tu as l'argent. Qu'est-ce que tu vas faire avec moi? Tu vas encore voir d'autres filles, plus belles même, plus friquées. Mais qu'est-ce que tu vas faire avec moi? Donc, du coup, il faut vraiment me prouver la valeur que je vaux à tes yeux. Pas seulement en tant que femme ou bien en me mettant. Tu peux même m'offrir toute la terre. C'est pas suffisant. C'est assez facile pour le faire. Non, je veux vraiment quelque chose d'unique qui prouve que je suis vraiment importante à tes yeux. Pas seulement parce que tu as de l'argent et tout. Donc, même si je rencontre un beau mec et s'il arrive bien sûr à prendre mon numéro, bon, je vais lui dire c'est juste pour l'amitié quoi. Mais maintenant, si tu tiens vraiment à moi, comme tu le dis, et oui, même si je ne souhaite pas que ça m'arrive, et qu'un jour je suis dans un problème, oui, tu me proposes de m'aider, je te fais OK, mais n'attends rien en retour. Je me retourne vers Luc. Généralement, vous les étudiants, vous trouvez que c'est pas facile d'aborder les étudiantes parce que elles aiment les entre griffes, les gros taux. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé, toi, de courtiser une étudiante? Bon, non. Parce que j'ai déjà fait l'université d'Abomey-Calavi, j'ai déjà fait le droit. Et ceux qui maîtrisent ce domaine, on sait que, bon, à la faculté des droits, il y a pas mal de filles belles, que ce soit de toutes catégories confondues. Mais à Isaïe, par exemple, moi, je n'ai pas l'habitude de draguer les femmes parce que, surtout quand on dit qu'elles sont étudiantes et autres, moi, je m'écarte d'eux automatiquement. C'est parce que tu as peur de tes poches ou bien? Non, non seulement ça. Par exemple, je discutais... Il y a ça aussi. Parce que les poches ne sont pas suffisamment lourdes. Je discutais la toute dernière fois avec une fille de l'école ici. Une étudiante? Qui nous fait comprendre que, mais qu'est-ce qu'elle a à faire avec un étudiant, par exemple, du même école encore, que elle traite tout le monde de... On n'est pas mature, quoi. En Vous êtes petit. C'est une perte du temps pour elle. Qu'elle préfère sortir avec un homme déjà qui a déjà de charge, qui comprend la réalité du monde. Que c'est ça qui est important. Donc quand tu entends ces propos, bon, vaut mieux ne pas gaspiller ton temps parce que ces jeunes filles vont se faire utiliser par ces gros taux et puis après ils vont revenir vers toi et c'est toi maintenant qui ramasses carapace dont les gens ont déjà fini d'utiliser, c'est toi qui deviens le propriétaire. Donc, de cette manière, moi, je me méfie totalement de ces jeunes étudiantes-là. Voilà, je me retourne vers l'invité à présent, M. Mamer Azando Sessi. Oui. Les étudiantes, c'est le plat de résistance. Non seulement c'est le petit déjeuner, c'est le plat de résistance et c'est le dessert des hommes. Oui, c'est là-bas qu'on trouve ces jeunes filles-là à fleur de l'âge. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'aller piocher dans ce marigot-là? Non, pourquoi non? Faut pas non, je vous rappelle que nous sommes sur... Ici, tout se raconte, c'est sans tabou. Tout se dit. Non, il ne faut pas personnaliser le débat. Non, je ne suis pas en train de personnaliser. Je veux juste savoir si mon invité est déjà allé piocher dans ce marigot-là. Votre invité se met dans la peau de tous ces vieux cocus qui cherchent les jeunes filles. Je ne vais pas me dérober de trucs là. Mais vous voyez ce qu'il vient de dire. Et c'est ça le drame. Et on dit que qui travaille à l'hôtel vit de l'hôtel. Comment est-ce que
vous pouvez être étudiant et ne pas cotiser une étudiante. C'est dommage. Et c'est l'étudiante même qui vous rejette. Vous voyez un peu le problème. En cela, je parlais du matériel. Moi, j'ai souvent l'habitude d'aider sans contrepartie. Et vous allez aider, suivez-moi un peu, vous allez les aider. Et finalement, c'est elle-même. Vous faites ça de manière désintéressée, hein, mais finalement, c'est elle-même qui s'accroche. Vous les aidez comment si vous n'avez aucun lien de parenté? Non, même très bien, on peut le faire. Moi, je vais vous donner un exemple. J'ai l'habitude de jouer à la Belote derrière le campus. Donc, vous êtes là, les étudiantes passent, elles ont loué quelque part. Difficilement, les parents envoient l'argent, tout ça là même. Moi, je les aide gratuitement. Vous êtes le bon samaritain. J'ai l'habitude de le faire. Non, ça là, bon, écoutez. Vous êtes le bon samaritain. J'ai l'habitude de le faire. Mais non, mais vous comprenez que, mais après là, quand vous êtes homme, même âgé, que vous n'êtes pas impuissant, et que la fille, elle, bon, étudiante, hein, quand je dis étudiante, elle est quand même déjà, elle a 24, 25 ans, mais écoutez, vous êtes obligé d'aller à l'acte parce que vous dites, mais finalement, sinon elle risque de vous dire que mais lui, là, il ne comprend rien. Elle fait tout, mais vous êtes obligé de comprendre son langage codé. Donc, si ce n'est pas ça, donc finalement... généralement, les hommes n'aiment pas les provocations. Bien sûr que oui. Mais non, attendez, à moins que ça soit un impuissant, hein. À moins que ça soit un impuissant, parce que, non, il y a des trucs, donc ça dit, c'est grave ce que vous dites. Bon, ok, elle est étudiante, vous voulez l'aider, vous l'aidez souvent, elle vient même dire, ok, bon, vous l'amenez dans un resto, elle va manger, vous allez, à la plage quelque part. Mais quand elle-même, la manière elle se couche, bon, elle commence pas à vous toucher les parties sensibles. Vous n'êtes pas fait de bois, non? Quand même. Donc, si c'est ça, vous êtes bon. Donc, ce que je vous dis, vous avez vu, et notre vis-à-vis, la mademoiselle, vous avez vu ce qu'elle dit tout à l'heure, c'est ça. Il faut savoir que le matériel n'amène pas à bon port. Si beaucoup de filles, beaucoup de vos collègues peuvent comprendre comme ça, ce serait bien. Mais tout à l'heure, vous avez vu mon frère Bagdi, une étudiante dit que non, je vais faire quoi? Mais maintenant, elle veut faire quoi avec les personnes âgées? C'est le matériel. Et là, maintenant, est-ce qu'il y a le bonheur là? D'accord, elle va se laisser à quelqu'un qui a l'argent, tout ça là. Est-ce que c'est comme ça qu'elle veut construire sa vie? Celui-là, dites-vous, n'est pas obligé de la marier. C'est juste pour faire le plaisir. Et comme il a dit, vous allez passer de grotto en grotto, finalement, vous serez là sans mari. Parce que les étudiants que vous avez rejetés là, vous ont connu votre passé, et voilà qu'aujourd'hui, vous êtes tous dans la vie active, vous êtes devenus fonctionnaires, non. Donc, et c'est pour cela, vous voyez beaucoup de nos femmes, de nos sœurs qui sont fonctionnaires et sans mari. Parce qu'on a connu votre passé. Vous étiez en train de courir, vous étiez la belle fille du quartier. Quand on n'avait pas de voiture, on ne pouvait pas garer devant vous. Vous naguez les gens, ceux qui sont à pied. Mais celui qui était à pied hier, aujourd'hui, il a voiture, il est à l'aise. Et vous voulez devenir sa femme. C'est impossible. Oui, mais sans vouloir vraiment prendre parti des filles qui font ces genres de pratiques-là. Après réflexion, quand vous étiez en train de parler, compte tenu de ce que mon collègue a dit, les filles sont généralement plus matures que les hommes. C'est ça le véritable problème au fait. C'est pas que toutes les filles en griffes sont en quête du gain facile. Par exemple, j'ai 20 ans actuellement. Je sors avec un gars de 20 ans. Excusez-moi, mais ça ne peut pas se faire selon moi, en ce sens où je suis plus mature que lui. Parce que entre les statistiques ont prouvé qu'une femme de 20 ans a plus de maturité qu'un garçon de 20 ans. Donc, techniquement, une femme de 20 ans et un homme de 20 ans ne peuvent pas aller ensemble. D'où la logique qu'on a dit, l'homme doit être toujours plus âgé que la femme. Donc, au moins un garçon de 25, 26 ans, oui, ça peut aller avec moi actuellement qui est 20 ans. Parce que au moins, son degré de maturité atteint un peu le mien parce que je suis un peu en retard. Donc, si une fille te fait... Non, qu'est-ce que je vais faire avec toi et tout, parce qu'on est de la même promotion et tout. Si tu étais un peu plus âgé qu'elle, pas forcément côté finance, voilà, tu allais pouvoir comprendre ce qu'elle disait par là. Elle n'est pas forcément en quête d'argent en ce moment-là, même si à vue d'œil, tu dis, mais non, c'est d'argent elle parle. Qu'est-ce qu'elles peuvent souhaiter d'autres? Non, les femmes ne sont pas que argent. Même celles qui sont argent recherchent aussi le bonheur et l'amour. Mais c'est à toi de comprendre que c'est son degré de maturité qu'elle a de plus que toi
qui joue en sa défaveur au fait et qui expose les femmes à un milieu où vous dites non, que les femmes c'est plus la peine. Au fait, les femmes c'est la peine, c'est juste que c'est le degré voilà. De toutes les façons, je ne partage pas totalement son avis. Parce que... nous sommes bientôt, ce sera la fin de cette émission. Vous permettez, monsieur Mamère, à entendre le développement de Raïssa, elle encourage Luc à aller chercher en première année. Certainement, tu trouveras celle qui fera ton bonheur là-bas. C'est bientôt la fin de notre émission. Mais avant de partir, il y a M. Mamère qui voulait renchérir. Oui, juste ajouter quelque chose. Vous savez, et pourquoi la femme, comme vous venez de dire, la femme mature ne peut pas éduquer son jeune homme? Et là, vous savez que c'est votre chose. Et vous pouvez bien gérer. Mais écoutez, bon, je ne vais pas citer le nom d'un pays. Oui. Hein? Où un président a pris une femme qui fut son professeur. Alors là, je préfère que la femme mature choisisse son petit gars pour l'éduquer à cause de demain. Voilà, nous sommes arrivés au terme de votre émission de ce soir. Ici, tout se raconte. Et la thématique choisie était « Pourquoi les hommes préfèrent les filles plus jeunes ?» Et comme invité, nous avons reçu dans ce studio M. Mamère Azando Sissi. Il est un opérateur économique. Également était dans le studio avec moi Raïssa Fodji. Elle est étudiante en première année de relations internationales, et M. Luc Baguidi, étudiant en 10e année de journalisme, toujours à ESAE. Merci, M. Mamère. À moi de vous remercier. Au revoir chez vous. Restez toujours câblés. ESAE TV, la télévision de l'excellence.